Bonjour et bienvenue à Livre Paris édition 2018. Cette année, c'est la Russie qui est l'invité d'honneur. Et derrière moi, c'est la Grande Scène. Et juste derrière la Grande Scène, c'est une petite maison d'édition indépendante qui raconte le monde aux Français et les Français au monde. C'est Rive Neuve, notre maison d'édition. Ce livre, Pandou, c'est une histoire d'amour racontée à travers des textes et des photos. Et c'est une histoire qui passe de Paris à Beyrouth, à Kiev, à Dubaï. J'emmène le lecteur dans un road movie à la recherche d'une très belle Libanaise qui fuit. Et tout l'intérêt de l'histoire est de savoir pourquoi elle fuit. La Libération. Depuis 10 ans, on organise un concours sur le thème du voyage et on a sorti 2 très beaux livres qui sont un best-of de ce concours, des dessins et des textes sur le thème du voyage, de la découverte. Et le concours est réservé aux jeunes auteurs. Je suis cinéaste, réalisateur de films, après avoir été attaché de presse très longtemps. Et comme j'arrive en âge maintenant, j'ai écrit ce livre qui s'intitule Le cinéma en héritage et qui raconte tout simplement des années d'expérience avec certains metteurs en scène et certains acteurs dont je me suis occupé. Voilà. Je suis journaliste et depuis 3 ans je suis sélectionneur, je suis membre du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs. Et donc il semble que j'étais la bonne personne pour raconter l'histoire de la naissance de la quinzaine des réalisateurs. Donc on fête cette année la 50e édition. C'est une histoire assez rocambolesque avec beaucoup de personnages illustres et inconnus. C'est un livre qui a été écrit par Tuan, c'est le numéro 15 de notre collection littérature vietnamienne contemporaine chez Rive Neuve. Et c'est un livre qui a été traduit par Yves Bouillet. Je pense que c'est un des rares romans qui raconte la vie des Saïgonais après la chute de Saigon le 30 avril 1975. La fiancée du lieutenant T, c'est un recueil de 12 nouvelles. Donc vous allez probablement trouver une nouvelle qui vous intéresse, même si les 11 autres sont nuls. C'est une question de probabilité. C'est sur une époque qui a de 30 ans. Ça varie énormément entre les lieux. Le thème commun, le décalage culturel des migrants ou réfugiés dans le monde. J'ai réalisé un entretien avec Akajimaro, qui est une figure légendaire du théâtre underground et qui s'est mis à faire de la danse buto. C'est une danse avant-gardiste avec le corps poudré en blanc, comme vous voyez en photo, dans les années 70. Et depuis 45 ans, il continue à mener sa compagnie avec des jeunes danseurs et il sillonne dans le monde entier avec son art.